Les élanceurs nous ont rejoints sur ce salon Pro Durable, en tout cas les lauréats. Et avec nous, Pascale Willem, vous êtes la directrice de ce programme au sein du groupe La Poste. Un mot sur ce programme, sur ce concours, sur ce trophée? Donc c'est un programme, le programme des élanceurs, qui a été lancé en 2015 par le groupe La Poste et qui a pour vocation de soutenir l'innovation dans la RSE. Et autour plus spécifiquement de 3 thèmes majeurs qui constituent l'engagement sociétal du groupe La Poste: la cohésion territoriale, le numérique éthique et responsable et la transition écologique. Et donc pour cette édition, en 2018, on a donc 10 startups qui ont été sélectionnées par un jury d'experts externes et internes au groupe La Poste. Donc ces 10 startups vont suivre un bootcamp qui va leur permettre de développer leur modèle. Et parmi ces 10 startups, 4 lauréats, dont 3 sont présents ici, donc, qui vont, eux, avoir un accompagnement spécifique au sein du groupe pour justement créer des synergies et des nouveaux marchés. Cédric Anra, je vous laisse prendre le micro pour vous présenter. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre start-up? Bonjour, je suis Cédric Anrat. J'ai créé le projet Oasis Environnement. C'est une structure associative sur les Pays de Loire dont l'objectif est d'accompagner les entreprises vers le zéro déchet, les entreprises et les commerçants. Donc aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est de travailler avec les salariés, de mobiliser les salariés à travers des défis, des business games, également des formations en interne pour les salariés, et ensuite de les accompagner vers la valorisation de leurs déchets à travers les structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc quand je pense aux structures de l'ESS, c'est des chantiers d'insertion qui récupèrent le papier, les cartouches, le matériel informatique, des ressourceries. Voilà, donc on essaie d'activer, de fédérer l'offre de l'ESS et de la faire entrer dans l'entreprise, et pour qu'il y ait une vraie communauté entre les salariés et le tri des déchets. Juste à côté de vous, Bernadette Paul-Cornu. Alors vous, le nom de votre start-up est un peu intriguant, Bien vieillir au village. Alors c'est effectivement le titre du projet. La start-up et l'entreprise s'appelle Famille Solidaire. C'est un petit groupe associatif qui conçoit des habitats partagés et accompagnés pour des personnes qui sont fragilisées par l'âge ou le handicap un peu partout en France. L'idée, c'est effectivement de permettre à ces personnes de disposer d'un domicile privé, mais regroupé sous forme de colocation ou sous forme de petit appartement groupé, et de mettre en commun ces ressources pour pouvoir éventuellement faire appel à un service professionnel qui viendra les aider. C'est une alternative à l'institution, aux EHPAD notamment, et on a donc effectivement le Bien vieillir au village dans Schleital, qui est un petit village en Alsace, qui a une petite maison de 5 petits appartements avec une salle communale qui va permettre de développer des liens avec les personnes du village, travailler sur différentes activités avec les personnes qui vivent chez elles, dans leur village, et ainsi d'éviter les ruptures qui sont souvent difficiles à vivre pour des personnes qui doivent quitter leur domicile. Et vous, Cédric Vallier, dernier lauréat avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes le fondateur de Carriole. Tout à fait. Donc Gilles Vallier, le fondateur de Carriole. Et comme son nom l'indique, Carriole, on fait des remorques pour vélo. Et elles ont quand même une petite particularité, ces remorques pour vélo, c'est qu'elles sont électriques. Et elles permettent de transporter jusqu'à 250 kg sans jamais les sentir. Elles effacent tout simplement leur poids derrière le vélo. Et en fait, ces remorques, on peut en faire plein de choses, mais notamment la logistique du dernier kilomètre en ville est un vrai secteur pour nous, que ce soit pour le transport de colis, avec par exemple le groupe La Poste, ou pour la livraison de courses à domicile, pour les artisans qui doivent transporter leur matériel, ou même pour les particuliers qui ont des courses ou des enfants à transporter et qui voudraient le faire sans voiture. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire avec Carriole, très simplement, c'est apporter notre pierre dans l'édifice de la ville apaisée, la ville de demain, qui est une ville avec moins de voitures et surtout moins de nuisances. Alors 3 beaux projets avec nous, 3 projets ambitieux. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de ce trophée ? Bon, alors j'enchaîne. Pour nous, ce trophée des élanceurs, c'est 2 choses. La première, c'est une très belle reconnaissance, puisqu'il y a assez peu de trophées qui récompensent des innovations ou des projets qui ont un impact positif. Et ça, c'est déjà une très belle reconnaissance pour notre projet, pour l'ensemble des lauréats, puis même l'ensemble des finalistes, de pouvoir avoir cette vitrine-là. Et puis nous, de manière un peu plus spécifique, comme je l'ai dit, on s'adresse à des acteurs de la logistique urbaine
Et la Poste, pour nous, finalement, c'est évidemment un débouché auquel on pense. Et c'est pour nous une très belle porte d'entrée avec le groupe La Poste pour continuer à faire diffuser, à faire rayonner notre innovation au sein du groupe. C'est pareil pour vous deux, Bernadette, Cédric? Alors pour Famille Solidaire, l'objectif et la chance qu'on a de pouvoir obtenir ce trophée, c'est d'avoir la possibilité de faire prendre conscience qu'il existe une troisième voie entre le domicile classique et l'institution. Et que d'autres possibilités existent et qu'on doit pouvoir donner la possibilité aux personnes d'avoir le choix de leur habitat. Et puis également, puisqu'on parle d'engagement sociétal, le but c'est également de faire appel à l'épargne solidaire, puisque Famille Solidaire est une entreprise de l'ESS et fait appel aujourd'hui à l'épargne solidaire. Pour notre projet de Schleital qui est à 1 million d'euros, on a réussi à réunir 100 000 euros d'épargne solidaire de la part de vous, moi et des personnes du village et autour et tous ceux qui se sentent sensibilisés par cette cause. Et pour Oasis Environnement, effectivement, ce trophée a permis une véritable reconnaissance de notre action en termes de SS et RSE. Donc, et une satisfaction indirectement de tous les gens qui travaillent au quotidien sur Oasis. Et on a eu un énorme soutien, une dynamique autour en fait, du projet, avec des acteurs, des nouvelles rencontres. Et ça, c'est vraiment grâce au groupe La Poste et grâce au trophée qui a été avec la communication qu'il y a eu derrière. Donc ça a été très très riche pour ça. Et ça nous permet d'envisager nos perspectives 2019 avec plus de sérénité. Voilà. Pascal Willem, peut-être le mot de la fin. Pourquoi est-ce que c'est si important finalement pour le groupe La Poste de soutenir ce type d'innovation, ce type de projet, d'ambition? Parce que ça nous permet justement, nous, de nous remettre en question et d'avoir un angle différent sur nos problématiques. Et donc, en l'occurrence, de soutenir des innovations qui vont nous créer une émulation au sein du groupe et faire en sorte qu'on va proposer des offres, je dirais, plus appropriées aux différents citoyens, clients, consommateurs. Voilà, donc c'est important pour nous et pour eux. Donc, affaire à suivre. Je crois que c'est important pour tout le monde. Merci à tous et à très bientôt sur ce salon ProDurable.